Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental à choix et on va poser la question, est-ce que je lui manque? Bon, en l'occurrence c'est vous, mais est-ce que vous manquez à la personne de votre cœur? Ça va parler principalement aux personnes qui sont en rupture, qui sont en silence radio, qui ont pu mettre potentiellement un stop malgré les sentiments que vous avez pour cette personne, ou cette personne a pu mettre un stop. Bon. Je vais vous laisser le choix entre trois cartes. Ce sont les amoureux de trois tarots. Pardon. On a le premier choix qui est ces amoureux-là, qui sont les amoureux du Modern Life Tarot. Je vous mettrai bien évidemment en barre de description le choix pour que vous alliez vers le groupe qui vous intéresse. Le deuxième choix, on a les amoureux du tarot de la nuit. Et le troisième choix, on a les amoureux de l'Arcanum Tarot. Je vous laisse faire votre choix et on commence tout de suite avec le groupe du Modern Life Tarot. Alors, on va regarder avec des oracles, on va regarder avec le Quantum Oracle, avec le Sawyer, le Normand. Est-ce que vous lui manquez? Là, on a la réponse. Où est le blocage entre vous? Et quelle peut être la chose, l'aide qui peut améliorer tout ça entre vous? Est-ce que vous lui manquez? Le blocage et l'aide, décidément. Ok, là visiblement on a un tas, un groupe en tout cas, avec des choses qui parlent en tout cas pour l'aide. Donc ça peut nous annoncer des facilités en tout cas. Après c'est vous qui gérerez, hein, qui verrez si vous voulez prendre ces conseils ou pas. Bien évidemment, ça reste votre libre arbitre. Mais il y a quelque chose sur l'aide que le tarot vous apporte, que cette guidance vous apporte, qui peut visiblement marcher parce qu'on a l'impression qu'on vous donne vraiment les clés là. Hein. Alors, on regarde avec le Pastoral Tarot, pardon. Est-ce que vous lui manquez? Le blocage. Et l'aide. Quand je vous dis qu'il y a des choses qui se... Bon. Allez. Alors, donc on va mettre ça là, comme ça je vais remonter mon jeu. Allez, on y va tout de suite. Est-ce que vous manquez à cette personne? On a les amis et les collègues. On a les oiseaux. On a le 2 de denier. On a le 2 d'épée. On a le 2 de coupe. Bon. Alors, là, on a quelqu'un qui est plein de dualité. Quelqu'un qui... alors, ça va être encore plus vrai si on a quelqu'un là qui a quelqu'un dans sa vie actuellement ou qui avait quelqu'un dans sa vie quand vous l'avez rencontré. Mais on a cette notion de quelqu'un qui ne cherche pas
de solutions dans sa vie, qui ne cherche pas à savoir si vous lui manquez ou pas. On a quelqu'un qui essaye de voir le plus de monde possible, de s'entourer, de ne jamais être seul. On a quelqu'un qui... alors, je ne sais pas si s'il y a une notion de faire la fête, mais en tout cas, on a quelqu'un qui veut s'entourer de beaucoup de monde, qui veut passer le plus de temps possible avec des personnes autour de lui, qui refuse en fait de se retrouver seul pour être confronté à ses choix, pour être confronté à ce qu'il ressent. Là, vous voyez, on a trois fois le chiffre 2. Ça peut nous annoncer qu'il est en couple, hein, donc soit il a pris quelqu'un pour ne pas penser à vous et du coup il passe du temps avec cette personne, etc., etc. Comme ça, il se retrouve pas seul. Parce que moi, ce que je ressens, c'est vraiment s'entourer pour éviter de penser, pour éviter même de se poser la question que nous nous posons aujourd'hui, hein. Donc là, je vois pas quelqu'un qui est au 36e dessous, je vois plutôt quelqu'un qui s'étourdit la tête pour pas penser, pour pas se poser cette problématique-là. Entouré d'amis, en train de parler, je dirais même de bavasser, hein, on a vraiment cette notion-là. Quelqu'un qui ne fait pas de choix dans sa vie, qui a pas envie d'en faire, qui n'a pas envie d'être confronté à la solitude, qui n'a pas envie d'être confronté au manque, qui n'a pas envie d'être confronté même à la question que je pose. Bon, alors quel est le blocage? Pourquoi est-ce que finalement il ne veut pas se poser la question? Pourquoi est-ce qu'il préfère s'étourdir, s'entourer de monde? Là, on a quelqu'un qui recherche la compagnie des autres pour justement pas se retrouver seul. Alors, quel est le blocage? On a la décroissance. On a la Lady. On a la Lune mal aspectée. On a la Reine de bâton mal aspectée. Et on a les amoureux mal aspectés. Bon. D'ailleurs, là, c'est la carte des amoureux. Bon. Alors, clairement, cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie. On a quelqu'un qui a un pouvoir sur lui, hein, je dirais. Je ne parle pas de magie noire, etc. Mais là, on a clairement quelqu'un. En plus, on a la Lady là. On a la Reine de bâton dans le négatif. Donc, très autoritaire, très dans... qu'il le met un peu sous la coupe, quoi. C'est vraiment ce que je ressens, c'est quelqu'un, alors soit c'est par le charnel que cette personne l'a eu, mais c'est pas ce que je ressens, c'est plutôt, vous savez, le genre maîtresse femme. C'est moi qui, alors, je veux dire, c'est moi qui porte les culottes, mais c'est un peu jugeant, mais c'est un petit peu, elle fait que ce qu'elle veut, c'est la reine dans son royaume, un petit peu, hein, c'est ça. Elle prend tout l'espace. Et en fait, c'est comme si lui, ça lui volait son énergie. Il se sent complètement alors, dépossédé de ses moyens d'agir, dépossédé de sa capacité de prendre seul ses décisions. Moi, j'ai l'impression. Il y a une vraie notion d'aridité dans sa vie. Là, vous voyez, on a... la décroissance là, et on voit que c'est l'eau qui file entre les mains et il y a quelque chose de très aride là. Et là on a pareil, on a bon, Adam, hein, on pourrait dire Adam qui est hors du jardin d'Éden et qui voit à quel point en fait tout est aride autour de lui, hein. Et pour moi, j'ai cette sensation vraiment du cœur, je dirais, flétri. On a deux arcanes majeures, hein, comme si c'était quelqu'un qui n'avait plus le pouvoir de diriger sa vie comme il le voulait, d'être... je sens vraiment une absence de pouvoir décisionnel, comme si, en fait, il avait perdu totalement sa capacité à diriger sa vie. Et pour moi, il y a cette notion de femme. Alors, soit c'est une femme qui est présente dans sa vie, comme on l'a vu avec le 2 de coupe, soit c'est quelqu'un qui a été dans sa vie, une relation amoureuse, et ça l'a... ce que je ressens, c'est vraiment... Ça l'a tellement affaibli que ça lui a fait très mal dans tout ce qu'il croyait. Il y a quelque chose sur l'illusion des choses. Il y a encore, d'ailleurs, il y a encore cette aridité là.
crois que c'est comme si cette personne, quand elle est partie de sa vie ou quand elle a été dans sa vie, elle lui avait volé toute l'espérance d'avoir quelque chose de beau dans sa vie, d'avoir quelque chose d'équilibré. J'ai l'impression qu'en fait, elle l'a mis un peu, effectivement, sous sa coupe, sous son... en faisant un peu sa chose, sa marionnette, quoi. C'est vraiment l'impression que j'ai. On a quelqu'un qui le manipule ou qui l'a manipulé, clairement, et qui lui prend tout ce qui est de son pouvoir décisionnel, de son envie de s'en sortir, qu'il le cantonne à être un peu son sous-fifre ou son valet, quoi. C'est vraiment ce que je ressens et c'est très compliqué. Et pour moi, là, on a quelqu'un qui a plus de force, mais plus de force dans le sens de passion, en fait, qui n'a plus de passion, qui se sent tout rabougri. Bon. Alors, quelles peuvent être les aides pour cette situation? On a vu que ça voulait parler et je pense que on a un autre en face de vous qui veut pas se retrouver face à son cœur. Et c'est comme si, en fait, en tenant son cœur, il avait l'impression que son cœur se mettait en poussière. Vous voyez, c'est vraiment cette impression-là que j'ai. C'est assez triste d'ailleurs, je dois dire. Alors, dans les aides, on a le fait de prendre les choses étape par étape. On a l'arbre. On a la reine d'épée. On a le 3 de denier. On a le 10 d'épée. Et on a le magicien. Bon. Alors, ce qui va aider, déjà, c'est de laisser le temps au temps. Hein. Laisser le temps potentiellement aussi de la guérison du cœur et de la force vitale, je dirais. Ce qui va aider aussi, c'est votre capacité à comprendre les choses. Alors, on a la reine d'épée, mais la reine d'épée, vous voyez là, elle n'est pas du tout tranchante. Elle est analytique, elle regarde, elle observe, elle comprend. Et je crois que vous avez en vous cette capacité de comprendre ce qui se passe. Peut-être vous avez ressenti d'ailleurs qu'on avait quelqu'un en face qui n'avait plus cette force vitale qu'il aurait dû avoir ou qu'il a eu à un moment donné de sa vie et qu'il n'a plus maintenant. Il y a cette notion de vous comprenez cela, vous comprenez aussi que vous, les victoires par écrasement de l'adversaire, c'est pas votre truc. Contrairement à cette personne-là qu'il a eu ou qu'il a dans sa vie. Bon. Là, on a cette notion de on va faire les choses en bonne intelligence, on va faire les choses pour que, au final, tu comprennes tes blessures, tu comprennes dans quelle situation tu es, et moi, je puisse te donner des clés, comme ça. On a cette notion avec le 3 de denier, de la coopération, de l'aider aussi à réussir, parce qu'en fait, dans un couple, pour que ça marche entre vous, vous savez que vous n'allez pas devoir faire les choses toute seule, et vous savez aussi que lui ne peut pas faire les choses tout seul non plus, même si je pense qu'il doit quand même s'affranchir de cette emprise sur son cœur, on va dire, mais ce ne sont pas des sentiments amoureux. Hein. S'il a quelqu'un dans sa vie actuellement, c'est plutôt quelqu'un, effectivement, qui est sous emprise, sous dépendance affective, et même, je dirais, peut-être de dépendance, un schéma de vie. Hein. C'est pas quelqu'un qui est heureux et amoureux, là. C'est pas du tout ça. Il n'est pas amoureux de la personne avec qui il est, s'il est avec quelqu'un. Hein. Voilà, bon. On a le 10 d'épée, il va falloir qu'il y ait une fin de cycle qui se fasse, il va falloir que cette personne, elle en passe par réaliser qu'à un moment donné, on ne peut pas être à terre, on ne peut pas être dans la décroissance tout le temps, et que si on est dans le désert, il faut aller chercher un endroit où on sera mieux. Là, vous voyez, elle regarde l'horizon, le 10 d'épée, en se disant que ailleurs ce sera mieux parce que déjà le pire elle l'a vécu. Avec le 10 d'épée, on a cette notion d'avoir été à genoux, d'avoir été trahi, d'avoir été en épuisement mental, et on se dit que quand on est passé par là, forcément on peut aller que mieux, ça peut pas être pire. Quand on est au fond de la piscine, on peut pas descendre, on a juste à donner un coup de pied avec le peu de force qu'on a et on fera que remonter. Bon. Et avec le magicien, on a la potentialité du nouveau départ. Mais pour ce nouveau départ, il faut que cette personne, elle acte un changement de voie. Parce que là, elle est en entre-deux. Peut-être qu'elle essaye de vous garder sous le coude, entre guillemets. Je ne voudrais pas que vous le preniez mal, mais
en fait, je crois qu'elle ne veut pas couper le lien avec vous parce qu'elle sait que c'est peut-être la seule chose heureuse de sa vie, c'est de vous avoir connu, de vous avoir eu dans sa vie. Bon. Dans ce sens, on pourrait dire que malgré le fait de ne pas vouloir penser au fait que vous lui manquez, mais c'est en filigrane de sa vie, si vous voulez. Et donc, là, avec le magicien, on sait qu'une fois qu'il y a le 10 d'épée, là, il y a le nouveau départ, et le nouveau départ qui est en arcane majeur. Donc, si cette personne arrive à vous parler déjà de ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête, je pense que ça va être bien que vous preniez le recul nécessaire pour analyser totalement la situation et pas seulement le mal que vous pouvez avoir avec par exemple un silence radio ou une triangulaire qui s'éternise, etc. Ça va être vraiment de voir ça sous plusieurs prismes. Le vôtre, certes, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, mais le sien est peut-être la troisième, le troisième angle de vue, je dirais. L'angle qui n'est ni vous ni l'autre, mais une vision plus globale et plus... peut-être plus neutre, je dirais, de la situation. Et une fois que ça aurait été fait, que cette personne va verbaliser des choses, que vous allez avoir plusieurs angles de vue sur la situation, à ce moment-là, vous allez pouvoir coopérer et aider cette personne à passer ce cap de je suis pas bien, mais je reste dans quelque chose parce que je me suis refusée à choisir, et hop, on va vers un nouveau départ. Donc, il y a de la potentialité, bien sûr, pour ce groupe-là. C'est pas facile parce qu'on voit qu'elle est sous une emprise forte, hein, de quelque chose qui lui a enlevé tout son pouvoir décisionnel, je dirais. Hein. C'est pas pour lui chercher des excuses, c'est juste qu'il ressort du tirage. Voilà ce que j'ai pour vous. Je fais une petite pause et on passe au groupe numéro 2. À bientôt! Et bonjour à vous qui avez pris le tarot de la nuit avec ses amoureux. Allez, on utilise le Cantu Miracle et on va regarder est-ce que vous manquez à cette personne. Quels sont les blocages et quelles peuvent être les aides dans cette situation? Est-ce que vous lui manquez? Quels sont les blocages? Et quelles sont les aides possibles dans cette situation? Allez, avec le Pastoral Tarot, est-ce que vous lui manquez? Quels sont les blocages? Et quelles sont les aides dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, est-ce que vous lui manquez? On a le vaste univers. On a le serpent. On a le 3 de denier. Le 6 de bâton. Et le chariot. Alors, là, cette personne, elle en est à un moment de sa vie où il y a une grosse fuite en avant. Là on a quelqu'un qui est dans une interrogation, qui se dit en fait à un moment donné, alors là ce que je ressens c'est qu'il y a de la... Alors, je dirais,
je sais pas si c'est vraiment l'énervement, mais on a quelqu'un qui se dit que l'univers est grand et que si ça marche pas avec vous, ça marchera avec d'autres personnes. Quelqu'un qui est plutôt dans une logique de... euh, alors, ouais, il y a une notion de, un peu de revanche, de vouloir gagner, de se dire que il peut faire les choses tout seul, que il va arriver que, à s'en sortir, que c'est pas ça qui va l'arrêter. Alors, pour moi, euh, c'est vrai que la réponse, on a plutôt l'impression que c'est non, là. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement égotique. Qu'il y a quelqu'un qui, en fait, se convainc euh, que c'est pas grave, si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre, qu'il n'a pas besoin de vous. Mais ça me paraît trop... il y a vraiment quelque chose, oui, de l'ego et de comme une sorte de méthode Coué, quoi. Je suis en train de... je me convainc que de toute façon, je m'en fiche, que l'univers est grand, que je rencontrerai bien quelqu'un d'autre qui me correspondra. Elle sait pas ce qu'elle perd de toute façon. Donc, il y a quelque chose de... Alors, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, là, mais on a cette notion de comme si... euh, ben, vous lui aviez tourné le dos et qu'il voulait se venger. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et de s'auto-convaincre que de toute façon, il n'y a pas... il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de vous, il peut très bien arriver à tout faire ce qu'il avait besoin de faire tout seul, il peut avancer dans sa vie, il peut s'en sortir, il peut plaire à plein d'autres personnes. Bon, c'est très très égotique. On va quand même regarder parce que je je sais pas. Il y a quelque chose de vraiment ce que je ressens, c'est je m'auto-convainc que j'ai pas besoin, quoi. Enfin, c'est très très bizarre. Alors, les blocages. La perte, ok. Le fouet, ok. La force mal respectée. Le 10 de denier. Et le roi de bâton. Ok. Alors, effectivement, là, il y a quelque... Alors, c'est très, très, très antinomique. Alors, peut-être qu'il y en a beaucoup qui seront partis sur la première ligne, mais c'est dommage parce qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant là. C'est qu'en fait, là, on a quelqu'un qui s'auto-convainc qu'il n'a pas besoin de vous dans sa vie, que ça va très bien pour lui et que il arrive à avancer tout seul. Mais le blocage, c'est qu'en fait, il souffre énormément de la perte. Alors, soit vous avez dit que vous vouliez plus de lui et que vous en aviez marre, etc., etc. Et là, cette personne, elle s'est mise en mode je fais ce que je veux, personne ne me dresse, personne ne me dompte. J'ai vraiment cette notion-là de, vous savez, quelqu'un qui a un sursaut d'ego et qui pense que la relation, vous vouliez le manipuler, vous vouliez lui faire aller là où vous vouliez aller, etc., etc. Donc là, pour moi, il ressent le manque, il ressent la peine de ne plus être avec vous et il se convainc qu'en fait, vous ne vouliez que l'asservir, que le dompter, que l'enfermer. Bon, c'est compliqué. Il y a quelque chose de très égotique qui lui fait dire bah, de toute façon je serai heureux parce que je suis le chef de ma vie, je suis le dirigeant de ma vie, les gens seront très contents d'être avec moi et ça contrebalance en fait une peine énorme qu'il a. On a la perte là vraiment, on a la perte, on a la personne qui s'est attachée à cette bite d'amarrage en laissant partir le bateau. Et moi ce que je ressens là, c'est qu'en fait cette personne elle n'a pas voulu partir avec vous dans un chemin de vie qu'elle vous a peut-être fait mariner, qu'elle vous a fait peut-être attendre, que peut-être qu'elle vous a fait croire que vous aviez une place moins grande que celle que vous aviez vraiment dans son cœur et que c'est vous qui vous êtes détourné. Là, c'est ce que je ressens très fort. Et du coup, cette personne ne comprend pas pourquoi vous ne revenez pas vous jeter à ses pieds alors je vais dire en pleurant, c'est très égotique. Hein. Vraiment, là, on a quelqu'un qui est dans l'ego, mais c'est énorme, et qui ne comprend pas pourquoi ben vous
vous ne pleurez pas son absence en fait. Alors que lui, au fond de son cœur, il pleure son absence, votre absence, pardon, mais il a transformé ça alors pas en revanche, hein, mais moi ce que je ressens, c'est vraiment l'égotique à fond en se disant, eh bien de toute façon, elle ne voulait que m'enfermer, je serais bien mieux tout seul, je peux créer de l'abondance partout, je peux créer un couple extrêmement épanoui ou rester dans son couple si c'est déjà le cas et que ça se passe très bien et de toute façon c'est elle sera malheureuse sans moi parce que je suis le roi de bâton. Enfin vraiment on a cette notion là alors qu'en fait c'est de la poudre aux yeux qui se met tout seul. Il est terriblement malheureux de cette rupture entre vous, mais il se donne des prétextes, je dirais, des prétextes en se disant que vous lui manquez pas parce qu'il sera bien mieux et que de toute façon, c'est vous qui devriez comprendre à quel point il est super. Bon, ok, c'est particulier. Bon, qu'est-ce qui peut aider dans la situation? On a l'enseignant, on a la clé, on a le 4 de denier, on a les amoureux et on a le roi de bâton qui est ici. Ok. Bon, alors, ce qui va aider, et c'est dur de dire ça, et je comprends bien, ça va être de ne pas bouger. Ça va être de garder votre ligne guide. Si vous êtes parti, c'est qu'à un moment donné, vous n'en pouviez plus, c'est que vous ne vouliez plus de cette situation. Et il va falloir que cette situation lui serve d'enseignement. Là, on a quelqu'un là qui est dans la colère, quelqu'un qui est dans la frustration, quelqu'un qui est perdu, totalement perdu d'ailleurs. On a l'os, hein, la perte. Il est perdu dans son cœur parce qu'il a induit une situation et qu'il ne comprend pas pourquoi dans cette situation, il a l'impression de souffrir 15 000 fois plus que vous. Peut-être qu'il ne sait pas du tout si vous souffrez ou pas. Peut-être que vous avez coupé toute communication. Mais la clé, c'est qu'il faut qu'il l'apprenne de son comportement, qu'il apprenne que son ego fait plus de mal qu'autre chose. Hein, clairement, là. Il faut que vous restiez sur votre ligne guide, sur vos positions. Vous ferez ce que vous voulez, hein, c'est un conseil. Hein. Il faut qu'ils comprennent à quel point... Parce que c'est quand même l'arcane majeur des amoureux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le premier groupe, il y avait aussi les amoureux, mais c'est dans une autre configuration. Mais je fais un tirage sur les amoureux. Ça tombe donc. Est-ce que vous lui manquez? Bien évidemment que vous lui manquez. Bien évidemment que vous lui manquez parce que vous êtes l'amour de toute une vie. Mais que c'est caché derrière son ego, derrière ce projecteur qui met sur lui sa propre perte, sur lui, sans se fier à vous, ce que vous avez pu ressentir et ce qui fait que vous êtes parti sur votre chemin ou que vous avez coupé la communication, ou que vous en avez eu marre et vous avez dit stop. Il le prend mal, mais il va falloir qu'il le digère parce que c'est comme ça que ça doit se débloquer. Et il faut qu'il devienne le roi de bâton, pardon, le roi de bâton, qu'il est là. En fait, là, il se croit roi de bâton, d'accord? C'est le blocage, il se croit roi de bâton parce qu'il est égotique. Mais le roi de bâton, il n'a pas besoin de montrer que c'est le chef, il est le chef. Il est le chef et même les lions le craignent. Et qu'est-ce qu'on avait là? On a la force mal aspectée où il se disait qu'en fait, vous essayez de le manipuler, de le domestiquer, de le dresser. Hein. Et là, il faut qu'il comprenne qu'en fait, c'est lui qui doit reprendre le pouvoir sur sa vie, qui doit faire des actions, parce que le roi de bâton, il n'est pas passif. Hein. Le roi de bâton, il ne se dit pas qu'il mérite le succès sans avoir rien fait. Le roi de bâton, il se bat pour le succès, il se bat pour son amour, il se bat pour les choses qui valent la peine, il en tire des enseignements et il construit dessus. Il va falloir qu'il se regarde à l'intérieur, qu'il comprenne à quel point il vous aime, à quel point il vous manque, et vous lui manquez aussi,
et que ça sert à rien d'aller voir si l'univers est vaste, ça sert à rien d'aller voir s'il y a d'autres jupons qui se retroussent partout dans le monde, on va dire, hein, pour paraphraser Linda Lemay, mais il va falloir qu'ils comprennent à quel point c'est en se battant pour son amour que l'amour ne part pas et qu'on n'a pas besoin de se poser la question de savoir si la personne manque ou pas, d'accord? Peut-être qu'il a envie de partir quelque part, peut-être qu'il a eu envie de voir si l'herbe était plus verte ou quoi que ce soit, ou vous donner une leçon, mais clairement, la leçon, c'est lui qui doit l'apprendre, c'est lui qui doit apprendre à faire des actions, poser des actions et se battre pour la personne qu'on aime. Voilà ce que j'ai pour vous. Je fais une petite pause, je range mes cartes et on passe au groupe numéro 3. À bientôt! Et bonjour à vous qui avez pris les amoureux de l'Arcanum Tarot. Allez, on va regarder. Est-ce que vous lui manquez? Quel est le blocage? Et quelle est l'aide qui peut être apportée dans la situation? Est-ce que vous lui manquez? Blocage et l'aide. Est-ce que vous lui manquez? Quels sont les blocages? Et quelles sont les aides possibles vis-à-vis de la situation? Allez, alors, est-ce que vous lui manquez? Bon, déjà, on voit, il y a les arcanes majeurs. Bon, alors, on a l'assistance professionnelle. On a l'étoile. La tempérance. Le diable. Et l'ermite. Alors, bon, eh ben, écoutez, je viens de faire les 3 groupes et ce que je ressens, c'est que les 3 groupes, donc les personnes que vous avez en face, sont extrêmement ambivalentes et égotiques. Là, cette personne-là est encore plus ambivalente, je dirais, parce qu'on a quelqu'un qui aimerait communiquer avec vous, donc vous lui manquez sans nul doute, en plus il y a des obsessions potentiellement, mais cette personne se met en retrait, donc elle veut communiquer, mais visiblement elle est en mode ermite, donc je me retire dans ma grotte d'ermite, dans ma petite cabane de trappeur, et j'attends de voir si ça passe, j'attends de voir si elle fait le premier pas aussi pour communiquer avec moi. Là, on a cette énergie-là. On a l'énergie de l'obsession. Donc, vous lui manquez, c'est sûr, parce qu'elle y pense, elle y pense, elle y pense. Et comme elle est ambivalente, elle est entre l'envie de communiquer et l'envie d'être dans sa grotte et d'attendre que vous fassiez tout. Mais comme vous le faites potentiellement pas, on a cette notion de, ben alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne le fait pas? Etc. Donc, ça tourne en boucle dans sa tête. Donc là, on a quelqu'un, effectivement, à qui vous manquez. On va voir avec la suite du tirage, mais potentiellement, déjà, c'est 3 arcanes majeures. On a l'étoile aussi, donc elle a l'espoir que les choses s'arrangent entre vous. Mais j'ai pas l'impression qu'elle y mette énormément de carburant. Bon, j'ai l'impression que surtout, elle attend que les choses se fassent. Si ça pouvait être un coup du destin et de la chance qui fasse que vous vous croisiez au supermarché en faisant vos courses ou que vous appeliez une copine et que finalement vous vous trompiez de numéro et que vous appeliez cette personne ou etc. Ça serait super pour elle, elle aurait rien à faire et tout lui tomberait cuit, pardon. Si ça lui tombe cru dans le bec, bon, peut-être. Bon, mais il y a quelque chose comme ça. Bon.
Donc oui, c'est sûr, voulu manquer, mais on a quelqu'un qui attend que ça tombe tout seul. Bon, les blocages. On a l'instant présent, la maison, la reine d'épée mal aspectée, le 2 d'épée mal aspecté et le 9 de coupe bien aspecté. Alors là, on a quelqu'un de potentiellement très bien dans son confort de vie, qui vit dans l'instant présent, qui n'aime pas du tout se projeter. C'est pas quelqu'un peut-être qui se projette dans le travail, hein, mais là, on a quelqu'un qui est très bien dans sa zone de confort et de sécurité, qui est très bien dans sa vie, à voir les choses au jour le jour. On a quelqu'un... on a le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est une notion de ne pas prendre de décision, mais à tel point que là, celui-là est mal aspecté, c'est qu'on a tellement attendu que finalement, on reste tout seul à voir que tout est pourri autour de nous, qu'on n'a pas voulu aller à la guerre et que finalement on est le dernier survivant, mais on se retrouve très malheureux parce que finalement, tous les gens qu'on aimait ne sont plus là, on se retrouve tout seul. Bon. Là, moi, j'ai l'impression plutôt de quelqu'un qui est tout seul dans son petit monde, dans son chez-soi, parce qu'il n'a pas eu le... Alors, c'est jugeant, mais le courage de se sortir de sa zone de confort. Bon. On a la reine d'épée mal aspectée à côté. Donc, là, si cette personne a quelqu'un dans sa vie, c'est plutôt ça serait plutôt une femme très froide et calculatrice qui... quelqu'un de plutôt triste, je dirais, plutôt de quelqu'un, quelqu'un d'aigri plutôt, c'est pas quelqu'un qui aime rire et faire la fête, c'est plutôt quelqu'un qui est très sérieuse, très, mais je dirais même terne en fait. Enfin, c'est dur de dire ça, mais on a ça. Si la personne dans sa vie, c'est une notion un petit peu de toujours rationaliser les choses et de rester dans un mental assez renfermé. Là, vous voyez, on disait qu'il y avait le mode ermite et on le ressent. Mais c'est en fait se renfermer sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il a vécu, expérimenté. Quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, qui ne veut pas se projeter parce qu'il y a l'instant présent. Donc, ça ne le pousse pas à expérimenter des choses, ça ne le pousse pas non plus à venir vers vous, clairement, parce qu'on n'a aucune carte d'action, on a vraiment le mental qui prend la place, le refus de faire des choses et d'avancer, parce qu'on ne veut pas se projeter, parce que ça nous fait peur d'avancer. Potentiellement, on aime bien quand même son petit confort, sa petite routine de vie, donc on ne veut pas bousculer les choses, et on ne veut surtout pas se dire, et si demain je faisais quelque chose, comment ça changerait ? On a quelqu'un qui est pas malheureux dans sa vie, qui a plutôt tendance à profiter de sa vie. Alors ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est très très riche et qui fait des voyages et qui s'éclate. Hein, c'est pas ça. Mais sa vie telle qu'elle est, elle n'est pas désagréable, si vous voulez. Ce qui est désagréable, c'est le manque de vous, mais on voit quelqu'un quand même qui n'est pas très proactif dans la situation. Plutôt quelqu'un qui attend que les choses se fassent toutes seules, en espérant qu'il y ait une conjonction favorable de tous les astres du monde pour que les étoiles soient alignées et qu'il y ait des passages secrets qui arrivent pour que vous vous rejoigniez. Mais là, on n'a vraiment pas quelqu'un qui met des choses en place et qui a envie vraiment de remettre sa vie en question. Bon, l'aide par rapport à la situation. On a le partenariat idéal, enfin le partenaire idéal. On a la montagne. On a la reine de coupe. On a le roi de coupe. Voilà. Et on a le 3 de coupe. Bon, alors, ce qui est, en même temps, on avait vu qu'il y avait des énergies très fortes. Il y a quelque chose de très fort qui se passe entre vous, hein, clairement. Là, c'est
l'aide, en fait, ça va être qu'il arrive à comprendre que cette séparation, ça l'éloigne de la personne parfaite pour lui. Bon, on a vu, on a ce partenariat idéal, là, ce couple idéal, on va dire, et on a la reine de coupe et le roi de coupe qui tombent. Ça veut dire que, clairement, émotionnellement parlant, si vous laissiez tous les deux vos sentiments s'exprimer et vivre, vous seriez parfaitement en harmonie. D'ailleurs, là, on a cette notion de plage, de phare avec ce couple qui est idéal l'un avec l'autre. Et là, on voit effectivement, il y a le bateau, etc. Donc, reine de coupe, on maîtrise ses sentiments, on les vit. Vous les expérimentez sans doute pleinement. Vous êtes pleinement à l'écoute, dans l'écoute des émotions. Lui, s'il se laissait aller ses sentiments, il en est convaincu et il est convaincu qu'ils existent, on va dire. Donc, il va falloir qu'il comprenne que la séparation, ça le coupe de la personne qui est parfaite pour lui. Que c'est pas dans d'autres situations et certainement pas s'il a la reine d'épée dans sa vie. Le roi de coupe, il va pas bien avec la reine d'épée, quoi. À part s'il a un travail analytique à faire, mais c'est plutôt une collègue de travail, une coloc ou une amie, hein, même on peut avoir une amie reine d'épée quand on est roi de coupe. Hein. Mais clairement, en fait, plutôt qu'avoir un bonheur tout seul, où il essaie de se donner du plaisir à lui-même, enfin, je veux dire, en termes de joie de vivre, hein, je ne parle pas d'autre chose, mais plutôt que ça, il y a le fait de se sentir heureux avec vous et de savoir que vous êtes exactement la personne qui est faite pour lui, qui est capable de le comprendre, qui est capable de le guérir. Il peut même y avoir quelque chose d'énergétique et de fort entre vous deux. Et on a cette notion des retrouvailles qui serait extrêmement forte. D'ailleurs, là, on a cette notion aussi des étoiles alignées. Donc, quand je vous ai dit avec la grande ours, je sais plus, la casserole, là, je sais plus si c'est la grande ours ou la petite ours. Je crois que c'est la grande ours. Bon, si vous savez, dites-moi en commentaire. Mais on a cette notion-là de comprendre que la séparation, d'ailleurs, il y a aussi des petites étoiles dans la séparation. La séparation, en fait, elle fait surgir le manque. Elle fait surgir le manque et elle lui fait comprendre à quel point, en fait, vous êtes faits l'un pour l'autre et que c'est avec vous qu'il a envie de parler, c'est avec vous qu'il a envie de laisser exprimer ses émotions parce que c'est vous la bonne personne, en fait. C'est vous la bonne personne dans sa vie. C'est pas celle qui l'attend chez lui, si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, c'est pas son mental qui va le réchauffer en fait. C'est pas son mental qui va réchauffer son cœur. C'est pas son petit confort de vie qui va réchauffer sa vie. Et c'est pas le fait de se faire des petits plaisirs tout seul en se faisant des restos par exemple ou des choses qu'il a envie de faire tout seul qui vont lui faire du bien. Là, il y a cette notion de les retrouvailles seront encore plus fortes s'il arrive à le comprendre comme ça. La séparation, pour le coup, elle est bénéfique, même si elle vous fait du mal, hein, certes, et ça je le comprends, mais elle est bénéfique pour arriver à conscientiser le manque, conscientiser que vous lui manquez vraiment et que ça va être à lui de cesser son ambivalence, en fait, de sortir de sa zone de confort pour venir vous parler et vous prendre dans ses bras, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.